C'est beau de justement terminer notre week-end avec cette fête de la Toussaint. Parce que ça nous remet dans cette perspective et je trouve que c'est comme une finalité à tout ce que nous avons vécu, tant au plan humain, au plan de la création, toutes les œuvres de l'homme à partir de la création, dans le vin et la vigne, qui sont là pour être le fruit du travail et du salut du monde, mais aussi pour les temps de prière, les temps de réflexion. Eh bien, à quoi cela, au fond, aboutit? C'est à vivre de cette parole de Dieu. Oui, nous sommes invités à avoir cette certitude que Dieu nous appelle à la sainteté et nous appelle à la béatitude, bienheureux. La béatitude, c'est-à-dire, grosso modo, le paradis, c'est-à-dire voir Dieu et contempler avec notre intelligence celui qui est à la source de toutes choses. En lui, tout fut créé, dit le prologue de Saint Jean. En lui, tout fut créé. Il est à la source de toutes choses. Et au fond, la béatitude, c'est contempler Dieu et en lui contempler l'univers entier et être rassasié dans son esprit et que cet esprit-là, eh bien, nous pousse à l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre énergie. Mais il y a comme une condition pour que cette intelligence puisse contempler Dieu et recueillir de lui cette béatitude. C'est surtout la première. Heureux les pauvres, nous en avons parlé, l'humilité. La première béatitude, c'est-à-dire que notre intelligence doit être d'abord dans une attitude d'accueil, une attitude de pauvreté, de recevoir tout de la part du Seigneur, de demander au Seigneur cette grâce particulière de découvrir au fond ce à quoi il nous appelle, puisque Saint Jean le dit dans la première lettre, nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui. Voilà le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors oui, l'intelligence doit passer par la porte des béatitudes, la porte des doux, la porte des doux. Être doux, c'est pas être mou, c'est être doux, la douceur face au mal. Ce matin, une des sœurs dominicaines qui nous accueillait à la Casa nous faisait part d'un drame qui s'est passé hier après-midi en Irak, où, si j'ai bien compris, eh bien, 3 prêtres, pendant la messe, des terroristes sont rentrés, ont assassiné 3 prêtres et à peu près 40 fidèles. Être doux face à ça. Pas facile parce que des gens qui ne demandaient rien à personne, en train de célébrer leur foi, et puis voilà. Et c'est vrai que cette douceur, au fond, fait écho à la béatitude des persécutés. N'oublions pas, nous sommes en Europe, nous sommes dans une terre chrétienne, même si on perd de vue les racines chrétiennes de l'Europe, mais nous avons une liberté de culte, nous pouvons librement aller, venir, prier, mais tant de chrétiens dans le monde sont persécutés. Vous savez que le XXe siècle a fait plus de martyrs que tout le reste du christianisme. XXe siècle. À cause de la foi, en haine de la foi, c'est ça un martyr. Un martyr, c'est en haine de la foi. Ça laisse à réfléchir. Pourtant, un siècle du développement, un siècle du confort, un siècle de la technologie, un siècle avec des progrès médicaux fabuleux, avec énormément de belles choses, et en même temps cette béatitude des persécutés. Ça laisse à penser. Alors ça nous met tout de suite face à la légèreté du week-end que l'on a vécu et qui était de bonne aloi. Mais tout de suite, on est avec une nouvelle comme ça, vous voyez,
si je ne me suis pas trompé dans l'interprétation de la sœur, tout de suite face au mystère et à la grandeur de notre foi et à la grandeur de ce message. Bienheureux les doux. Bienheureux, c'est-à-dire qu'ils expérimentent, ils expérimentent vraiment la béatitude qui est dans le cœur de Dieu, l'amour qui est dans le cœur de Dieu et le doux qui est doux face au mal. Parce que être doux quand tout va bien, il fallait dire, c'est relativement simple. Mais doux quand on vous appuie, on passe devant vous dans la queue pour je ne sais pas quoi faire, pour retirer un recommandé à la poste. Être doux. Ils auront la terre promise et s'obtiendront la terre. C'est pas rien. Alors c'est une béatitude au futur. Vous savez, vous avez étudié un peu les béatitudes. Hein. Il y en a qui sont présents, il y en a qui sont futurs. Celle qui est au présent, eh bien c'est la première. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est-à-dire Dieu lui-même est à eux. Et c'est au fond la porte de toutes les autres béatitudes. Parce qu'être doux, c'est aussi être pauvre. Accueillir la faim et la soif de justice, eh bien c'est aussi une pauvreté de cœur. Avoir le cœur pur, c'est renoncer à cette impureté en nous. Eh bien oui, la persécution aussi. Voilà, c'est intéressant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux, aussi au présent. Alors nous croyons que les martyrs, ceux qui nous ont précédés, eh bien, sont semences de chrétiens, comme le disait très justement Tertullien. Semence de chrétiens, le martyr. Le sang des martyrs, semence des chrétiens. Nous sommes là parce que d'autres ont livré leur vie. Et ne perdons pas, face à la légèreté de notre de week-end que nous avons passé, ne perdons pas la profondeur et la gravité de notre foi. Et jusque peut aller l'engagement à la suite du Christ. Alors oui, soyons dans l'allégresse, oui, parce que Dieu nous appelle à de grandes choses, oui, soyons dans dilatons notre cœur, parce que c'est une bonne nouvelle, ce qui nous annonce. Ce n'est pas la désespérance de la violence et de la vengeance face au mal. Violence et vengeance qui nous viennent si naturellement. Et faire l'expérience de Dieu, c'est aussi faire l'expérience en nous de tout un monde de ténèbres. Et on se surprend soi-même à penser, comment est-ce que je peux avoir de telles idées, ne serait-ce qu'en penser. Mais c'est aussi ça, faire l'expérience de Dieu, c'est toucher en soi la ténèbre et supplier la grâce et la lumière. Alors c'est beau de voir qu'en cette fête de la Toussaint, on fête tous ceux qui sont auprès de Dieu, tous ceux dont l'intelligence et le cœur sont remplis de cette source de tout bien et de tout amour, et contemple à travers Dieu, en Dieu, l'ensemble de l'univers visible et invisible. C'est ça, et c'est avec notre intelligence que l'on va contempler Dieu, et notre cœur qu'on va l'aimer. Et c'est ça, c'est la béatitude, c'est d'abord la contemplation. Ce n'est pas, peut-être au risque de vous décevoir, le paradis, une piscine de Chianti classico, ou nager dans une mer de Nutella aux noisettes. Hein. Mais c'est contempler avec son intelligence et aimer avec son cœur celui en qui tout fut créé. Mais il y a une condition, être pauvre. Pauvre, vous entendez bien, être humble. Alors oui, nous le possédons, le royaume des cieux est à eux, et le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Alors demandons de prendre conscience tout à coup de la gravité, à la fois de la splendeur à laquelle nous sommes appelés, malgré nos fragilités. Encore une fois, les saints ne sont pas immaculés conception, ils n'ont pas été préservés du péché originel.
Ils ont eu leur combat, ils ont eu leur chute, ils ont eu leur réconciliation, mais ils ont toujours cru à l'appel de Dieu. Toujours cru à cet appel de Dieu que toute vie, vous entendez bien, toute vie est vocation. Et toute vocation est pour une mission. Il n'y a pas de vie inutile. Même la vie la plus, on peut dire, détruite, même la vie la plus fragilisée, parfois au seuil de la mort, ou dans le sein maternel, où la personne très très lourdement diminuée par la maladie, toute vie est vocation. Et vocation à quoi? Vocation à contempler Dieu face à face. Mais rien que ça, c'est une espérance énorme. Appliquons-nous pour nous-mêmes déjà cette espérance. Ne perdons pas de vue, c'est parce qu'on peut être face à nous-mêmes aussi très négatif et très accusatoire et perdre de vue ce à quoi nous sommes appelés. Et puis transmettons-la. Transmettons-la, cette bonne nouvelle du salut. Et Dieu appelle tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas simplement ceux du club. Ceux qui sont bien dans l'église au chaud, ceux-là seront sauvés. Ça, c'est typique d'une secte, par exemple. C'est à ça qu'on reconnaît une secte. Il n'y a que ceux qui sont de leur clan qui sont sauvés. Et alors l'Apocalypse, c'est tout un monde. C'est l'Apocalypse, 144 000 élus. Alors du coup, c'est pas 12 fois 12 fois 1000. C'est à la fois les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et puis 1000 la multitude. C'est-à-dire, c'est à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Faut pas. Il y a parfois des personnes qui font des lectures curieuses, mais alors oui, une multitude. Et notre fondateur, le Père Lamy, le fondateur de la communauté, est un homme tout à fait exceptionnel, original comme pas deux, et c'est un mystique. Donc avec les mystiques, c'est jamais très simple, c'est-à-dire il voyait les choses que nous on ne voit pas, c'est ça le mystique. Vous voyez les choses que nous on ne voit pas. Et donc, vous voyez son ange gardien, il a eu des rencontres avec la Vierge Marie, alors on n'y croit pas, l'Église ne s'est pas prononcée, mais en tout cas, ce qui est intéressant, il a vu des gens de son village qui étaient auprès de Dieu. Et entre autres, il rappelle l'histoire de ce cantonnier qui tombait dans le fossé, non pas à force de faucher, mais un peu déséquilibré par l'abus d'alcool, et qui un jour, eh bien voilà, il a déposé un bouquet de fleurs auprès de la statue de la Vierge Marie. Alors qu'il n'avait pas très bonne réputation dans le village, c'était un village très rural, dans la Haute-Marne. Eh bien, il a vu cet homme-là, il a vu auprès de Dieu. Ça lui était présenté, c'est mystérieux, comme vous aussi, un peu. Mais c'est très beau parce que du coup, même si vous donnez un verre d'eau, eh bien, ça vous sera rendu au centuple. Même si vous donnez un verre d'eau à un de mes disciples, même si une petite chose, c'est pour ça que c'est important peut-être certains d'entre nous, on a une grande habitude de la vie de foi, etc., d'autres moins, mais même des petites choses au niveau de la vie de foi, des petites démarches, parfois un cierge mis devant une statue et une petite prière, eh bien, comme elle est embellie par la grâce de Dieu, pour justement nous servir au salut. Alors c'est beau de voir que cette pauvreté humaine est comme sublimée par l'amour de Dieu, et donc on va demander au Seigneur vraiment cette grâce d'avoir sous les yeux ce à quoi on est appelé, pas d'avoir sous les yeux ce qui ne va pas. C'est pas comme ça qu'on grandit. C'est d'abord tout ce que Dieu a semé en chacun. Si on se tourne vers nos échecs, nos impasses, nos ratés, on se tourne vers le néant. Il ne faut pas donner plus de place à ça qu'à Dieu. Alors, la fête de tout ça, c'est ça, c'est de prendre cette décision
de regarder ce à quoi on est appelé. Devenez ce que vous êtes. Devenez ce que vous êtes. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à partager cette gloire de Dieu. Eh bien, demandons humblement, dans ces mystères tout simples, c'est très pauvre la messe, c'est très très pauvre. C'est un peu de pain, un peu de vin, de l'eau, quelques paroles. Et puis la présence dans la foi, la présence de Dieu à laquelle nous communions. Tous les sacrements sont très pauvres. Alors on les enrichit par les chants, par les belles églises, c'est bien. Mais c'est qu'on regarde le sacrement, c'est très pauvre. Et c'est justement cette disproportion qui est la bonne nouvelle du christianisme. Un peu d'eau sur le front d'un enfant, et c'est la présence de Dieu en lui, et c'est la vie, la présence dans l'Église, l'entrée dans l'Église. C'est-à-dire, c'est quelques paroles face à un aveu de péché, et puis c'est le pardon de Dieu. Vous savez, quand on est prêtre, on pense souvent à ça. Le prêtre, il fait l'expérience tous les jours de la disproportion. Déjà, face à ses fragilités personnelles, ses défauts de caractère, etc., mais aussi face dans la célébration des sacrements. Et c'est la disproportion qui nous donne l'espérance. Si c'était proportionné à nous, c'est vrai qu'on aurait un peu de soucis à se faire. Alors demandons au Seigneur, dans la confiance, en faisant mémoire justement de ceux qui ont vécu cette béatitude des persécutés, faisant mémoire de tous les chrétiens, particulièrement les chrétiens d'Orient, alors il y a une semaine, le pape concluait le synode pour les églises d'Orient, les églises du Moyen-Orient. Eh bien voilà, ce drame. Alors, demandons cette grâce de justement persévérer dans la béatitude, dans cette voie à la fois de la douceur, et nous qui ne vivons pas de drames semblables, mais là où le mal semble triompher, ayons à cœur de répéter « Bienheureux êtes-vous ».